Deutéronome chapitre 32, verset 36. Il vient pour nous juger. Congo. Maintenant, la question qui se pose, on revient au verset Deutéronome 28, verset 63. On nous dit ici que vous serez arrachés du pays dont vous allez entrer en possession. Vous serez arrachés du pays dont vous allez. Maintenant, la question qui se pose, quand est-ce qu'ils repartiront dans le pays, dans ce pays-là? Quand est-ce qu'ils repartiront dans le pays le pays de Canaan? On va examiner cela. Parce qu'il y a un débat qui passe là. Des gens ont beaucoup de prétentions. On va comprendre quand est-ce que... Parce que les chrétiens du dimanche croient que le peuple d'Israël est déjà dans son pays, ils sont retournés, donc c'est bon. Mais on va voir quelque chose d'intéressant. Quand est-ce qu'ils vont repartir dans ce pays? Parce que, Sophonie chapitre 3, verset 10 à 20, à partir du verset 20, on dit bien que je vous rassemblerai. Il y a des verbes qui sont utilisés. Le verbe rassembler, ça veut dire qu'on ne peut que rassembler ce qui est dispersé. Je vous rassemblerai. Je vous ramènerai. On ne peut que ramener ceux qui ne sont pas chez eux. Je vous ramènerai. Maintenant, on va voir quand est-ce que le peuple retournera dans la terre de Yankaba et on va comprendre quelque chose d'intéressant. Allons dans Jérémie chapitre 12. Jérémie chapitre 12. Jérémie chapitre 12. Verset 14. Ok. Ainsi parle l'esprit comme sur tous mes méchants voisins qui attaquent l'héritage que j'ai donné à mon peuple Israël. Donc il parle contre tous les méchants voisins. Parce que le peuple était entouré des méchants voisins, des gens qui les haïssaient. Qui les haïssaient. Ils étaient entourés de gens mauvais. Qui attaquent l'héritage que j'ai donné à mon peuple Israël. Voici, dit le Tout-Puissant, je les arracherai de leur pays. Le Tout-Puissant va en permettre que son peuple quitte la terre d'Israël. Il le dit ici, voici, je les arracherai de leur pays. Et j'arracherai la maison de Yaoundé du milieu d'eux. Et après quoi? La suite, il va arracher la maison de Yaoundé du milieu d'eux. Verset 15. Après que je les aurais arrachés, qu'il aurait arraché son peuple de la terre d'Israël. Comprenez bien ceci. Après qu'il les aurait arrachés de la terre d'Israël, il arrachera son peuple. J'aurai de nouveau compassion d'eux. Virgule. Le mot compassion ici, c'est le même mot. Nabi Yilima va utiliser le même mot qui Congo. Laka. Vous avez le resh. Vous avez le het. Et vous avez le même. Le même ne se prononce pas parce que c'est la consonne finale. Comme avec maï, on ne dit pas maïm. Donc on ne va pas prononcer ça. Le resh, le R a le son du L. Comme avec landa, on ne dit pas randa. Poursuivre. Radio ou ladio. Donc on dit ici que laka, ça se traduit comme amour profond, avoir miséricorde, avoir compassion, avoir pitié. Avoir pitié. On dit ici être compatissant. Au Congo. Avoir pitié, c'est quoi? C'est la bonté. Avoir pitié, c'est quoi? C'est la bonté. Parce que pitié, c'est la bonté. Pitié, c'est quoi? C'est être bon. Donc, il sera bon à l'égard de son peuple. Bonté, bon. Pitié. Vous voyez, il aura pitié de son peuple. Il aura de la compassion. Donc, bonté, c'est compassion. C'est bon, c'est
pitié. Là, ça vous ramène à quoi? Ésaïe chapitre 14. Ésaïe chapitre 14. Ésaïe chapitre 14. Le mot laka, en Kikongo, c'est pareil. Laka veut dire en Kikongo, c'est être bon. Être bon. Être bon, c'est quoi? C'est la bonté, c'est la compassion, être compatissant. Ça veut dire être compatissant, ça veut dire être, on peut étendre la définition. Avoir pitié, c'est la même chose. Regardez, nous sommes dans le dictionnaire Kikongo ici. Laka, c'est quoi? Laka. On dit ceci. Laka. Être, c'est-à-dire être en abondance, beaucoup. Être bon, 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 bon. Laka, ça veut dire être bon. Or, bon, c'est quoi? C'est la bonté. Eh bien, bon, c'est quoi? C'est la pitié. Bon, c'est quoi? C'est la compassion. Donc, Tatanzami sera bon à l'égard de son peuple. Quand est-ce qu'il aura la pitié, la compassion à l'égard de son peuple? Ésaïe chapitre 14 vous dit tout. Donc, ici, dans le Nabi Ilima, il a dit quoi? Il dit quoi? Qu'il a arraché son peuple du pays d'Issolélé. Lui-même l'a fait, il a voulu que son peuple ne reste plus dans le pays d'Issolélé. C'est clair et clair, 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 clair. Mais après que je les aurai arrachés, j'aurai de nouveau compassion d'eux et je le ramènerai chacun dans son héritage. Chacun dans son héritage. Oh Congo. Là, nous rentrons dans quoi? Dans Ézéchiel chapitre 47. Hein, mes frères et sœurs? Chacun dans son héritage, chaque tribu va retrouver son lieu dans la nouvelle Salama qui arrive, qui n'aura que 12 portes. Congo. Congo. Ézéchiel chapitre 47 dit quoi? Que la nouvelle Salama, le peuple bantou, retrouvera ses tribus comme avant. Ok, mes frères et sœurs? Ézéchiel chapitre 47, verset 21. Ok? 47, verset 21 à 22. Donc, Ézéchiel chapitre 47, verset 21 explique ce qui va arriver. Donc, écoutez attentivement. On dit ceci, mais après que je les aurai arrachés, arrachés de quoi? Du pays d'Issolélé. Ok? J'aurai de nouveau compassion d'eux et je le ramènerai chacun dans son héritage, chacun dans son pays. Oh, ça c'est Ézéchiel chapitre 47 verset 21. Le rétablissement des tribus dans leur pays. Ok mes frères et sœurs. Donc vous voyez, le peuple d'Issolélé n'est plus en Israël antique. Tout est clair. Quand est-ce qu'ils repartiront? Quand Yakongo aura compassion, l'aka de ce peuple. Maintenant on va voir quand est-ce qu'il aura compassion. Le mot compassion veut dire pitié. On va voir quand est-ce qu'il aura pitié de ce peuple, Ésaïe chapitre 14. Donc on va voir quand viendra le retour d'Issolélé sur sa terre. Ce n'est pas votre Israël que vous voyez là. Non, le Israël antique n'était pas petit comme vous voyez ici, là-bas. Là-bas c'est juste... Parce que la promesse d'Aban, c'est quoi? On vous a dit quoi dans la promesse d'Aban? Des fleuves de l'Euphrate jusqu'au fleuve du Nil, ça n'épouse même pas ce qu'on vous dit ici, qu'on vous montre comme Issolélé. Allez lire Deutéronome chapitre 23 verset 11. On vous parle, c'est pas la même chose qu'on vous montre là. C'est ridicule, votre Israël actuel c'est trop petit. Israël actuel, antique n'était pas comme ça, de l'Euphrate jusqu'au fleuve du Nil. Donc de toutes les façons, partout où les Bantous ont déposé la terre, ça appartiendra au peuple Bantou. Il est à Jérémie chapitre 12, nous revenons. On a fait une petite pause. Nous revenons dans Jérémie chapitre 12, verset 14. Ainsi parle l'Esprit Congo sur tous mes méchants voisins qui attaquent l'héritage que j'ai donné à mon peuple d'Issolélé. Voici, je les arracherai de leur pays. Donc il va arracher le peuple d'Israël de leur pays. J'arracherai la maison de Yaoundé du milieu d'eux. Donc il va arracher tout le monde, hein. C'est-à-dire le royaume du Nord comme le royaume du Sud, du pays d'Issolélé. On a vu tout à l'heure le cas du royaume du Nord qui est parti en Afrique. Hein. Ok? On a vu que Yaoundé aussi l'a suivi pour aller en Afrique. Ok? Mais
après que je les aurai arrachés, c'est-à-dire du pays d'Isolélé, comme on a vu au verset précédent, j'aurai de nouveau compassion d'eux et je les ramènerai chacun dans son héritage. C'est pourquoi dans Sophonie chapitre 3, verset 20, on dit que je vous ramènerai. Ok, il ramènera le peuple bantou chacun dans son héritage. Ok, c'est pourquoi Sophonie emploie le mot je vous ramènerai, je vous rassemblerai. On ne peut que rassembler ce qui est dispersé. Il emploie un autre verbe, je vous ramènerai. Ok, je ferai de vous un sujet de gloire aussi quand je ramènerai vos captifs. Donc voilà quoi. Donc on voit que la condition pour que cela soit accompli, c'est Deutéronome chapitre 30 doit s'appliquer, c'est-à-dire le retour à l'obéissance à la loi. Notamment Deutéronome chapitre 7 précise bien, quand vous aurez retourné à l'obéissance à la loi, alors je vous ramènerai, je vous rassemblerai. Donc il y a une condition, il faut qu'on revienne à l'obéissance à la loi. Donc c'est pourquoi l'archange Congo dit ici que je vous ramènerai chacun dans son héritage. Cela va dans le nouveau temple qui arrive des cieux. Ézéchiel chapitre 47 verset 21 à 22 exprime bien cela, que chacun retrouvera son héritage, les tribus. C'est pourquoi on vous dit qu'il faut préserver les tribus. Si vous voulez des mariages, prenez les femmes des tribus de vos pères, ok? Mais si vous êtes à l'étranger, là où vous n'avez pas de possibilité d'avoir une femme des tribus de vos pères, si vous êtes avec une femme bantou, mieux vaut la garder, vous la gardez, hein? Voilà quoi. Donc voilà, il ne faut pas faire des mariages interraciaux. Donc voilà. Donc je disais, mes bien-aimés frères et sœurs, l'archange Congo dit ici que il va ramener ce peuple quand il aura de nouveau compassion d'eux. On va voir quand est-ce qu'il aura compassion d'eux. Le mot compassion indique quoi? La pitié, n'est-ce pas? Ok? Donc Ésaïe chapitre, va nous reprendre, Ésaïe chapitre 14, va nous donner quand est-ce qu'il aura compassion de ce peuple. Donc on va aller dans Ésaïe chapitre 14. Donc voilà. Car Tatanzambi aura pitié. Car l'esprit Congo aura pitié. Aura pitié, compassion, toujours là. Vous voyez, toujours là. Le même verbe que avoir compassion, être compatissant, être bon. Ok? Le même verbe qu'a utilisé le verbe Congo Daka, le même verbe qu'a utilisé Nabi Yilimaya, c'est le même verbe que va utiliser ce qu'on appelle Nabi Isaya ici, aura pitié de Yankaba. Donc c'est là où le Tout-Puissant aura compassion de son peuple. Est-ce que vous commencez à comprendre? C'est là où il va avoir compassion. Et qu'est-ce qui va se passer dans ce temps de compassion? Il choisira encore Isolélé. Il les rétablira dans leur pays. Comme on a dit, il les rétablira dans leur pays. Donc il a dit qu'après les avoir arrachés du pays d'Isolélé, il va les ramener. Rétablir, ça veut dire ramener dans leur pays. Ok? Est-ce que vous commencez à comprendre? C'est là quand le peuple d'Israël repartira dans la terre d'Israël. Ce n'est pas maintenant. Ceux qui sont là-bas, c'est des imposteurs. Ce n'est même pas le grand Israël d'avant. C'est juste une partie de Salama qui est occupée là-bas. Ok? Il les rétablira dans leur pays. On dit ceci, il les rétablira dans leur pays. Les étrangers se joindront à eux, aux Israélites. Ils s'uniront à la maison de Yankaba. Et les peuples les prendront et les ramèneront à leur demeure. Et la maison d'Isolélé les possédera dans le pays de l'Éternel. Il va posséder quoi? Les étrangers. Il va posséder les Ngoï, les étrangers. Comme quoi? Comme serviteurs, ça veut dire esclaves. Et comme servantes, esclaves. Ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs. Qui a fait les Bantous captifs? Qui a fait les Bantous captifs? C'est les Tzavou, c'est les Ishmaélites, hein, les nations qui ont amené le peuple Bantou en esclavage. Tous ceux-là seront des esclaves des Bantous. Et ils domineront sur leurs oppresseurs.
ils domineront sur leurs oppresseurs. Donc ça sera la pyramide inversée. Tout va changer. C'est-à-dire ceux qui étaient oppressés deviendront des oppresseurs. Est-ce que vous commencez à comprendre? Ceux qui sont oppressés, les Bantous qui sont oppressés aujourd'hui, ils deviendront des oppresseurs. Ils domineront sur leurs oppresseurs, ceux qui leur faisaient du mal. Est-ce que vous commencez à comprendre? C'est pourquoi on a mis en garde les Ngoï. Faites attention à ce que vous faites. Ne faites pas du mal à ce peuple parce que ce sera vos juges. C'est eux qui vont juger votre progéniture. C'est eux qui vont vous juger. Vous êtes en train de sacrifier vos générations pour rien. En faisant le mal à ce peuple, vous ne rendez pas service à vos enfants qui naissent, vous les Ngoï. Parce que vos enfants-là seront des esclaves des Bantous. Et les Bantous se souviendront de ce qu'ils ont fait. Vous ne vous rendez pas service à vos progénitures. Vous êtes en train de perdre. C'est comme si vous êtes un père, vous êtes en train de jeter vos enfants dans un lac de feu, quoi. Expressément avec joie en plus. Vous ne rendez pas service à vos progénitures et à vous-même en faisant du mal au peuple Bantou. C'est ce qu'on a toujours dit aux Ngoï. Parce que ce qui arrive, ce n'est pas bon pour les Ngoï qui font du mal au peuple Bantou. Ok, vous comprenez? Donc le peuple Bantou ne sera rétabli que quand Tata Nzambi aura compassion d'eux. Quand Tata Nzambi les permettra de dominer sur leurs oppresseurs. Quand Tata Nzambi permettra à son peuple d'avoir les Ngoï comme esclaves. Est-ce que vous commencez à comprendre? Ce n'est que là, ce n'est qu'en ce temps-là que les Bantous reprendront possession de leur possession. C'est une promesse, Abdias chapitre 1. Parce qu'ils reprendront leur possession, parce qu'ils n'ont plus leur possession. Hein, mes frères et sœurs? Abdias chapitre 1, verset. Abdias chapitre 1 dit quoi? Que les Bantous reprendront leur possession. Ils reprendront leur Abdias chapitre 1. Parce qu'ils ont perdu leur possession, ils ont été arrachés de leur possession. Alors, Abdias chapitre 1, verset 17. Mais le salut sera sur la montagne de Ntsiani. Ok, tu t'honoreras plus sur la montagne sainte. On vous a dit ça. Sophonie chapitre 3, verset 11. Elle sera sainte. Ntsiani sera sainte. Et la maison de Yakaba reprendra quoi? Ses possessions. Ses possessions. Il reprendra ses possessions, ce qui lui appartient. Quelqu'un l'a pris. Quand on reprend une possession, c'est que quelqu'un l'a pris. Est-ce que vous commencez? Là, nous rentrons dans Ézéchiel chapitre 36, verset 5. C'est les Ngoï et Édom tout entier. Excusez pour le brouillard. Et Édom tout entier qui a pris possession. La propriété qui a fait de la maison du Solélé, notamment la partie de Ntsiani, sa possession. C'est pourquoi les libérateurs viendront pour libérer Ntsiani, parce qu'il y a un occupant là-bas. Les libérateurs monteront sur la montagne de Ntsiani qui est occupée pour juger la montagne de Esaü qui occupe quoi? Ntsiani. Il faut que Ntsiani soit libéré pour que l'archange Congo règne. Parce que qui contrôle Ntsiani, c'est Isso. Esaïe chapitre 36, verset 5. Vous commencez à comprendre le coma. C'est pas beau ça. Ah, Congo Dieto. Donc, bien aimés frères et sœurs, nous revenons dans Jérémie chapitre 12. Ok? Voilà. Maintenant, on va voir quand est-ce que tout cela va s'accomplir. On voit que la maison du Solélé, ok, ne reviendra que, sera ramenée que le jour où l'archange Congo aura compassion, pitié et sera bon à l'égard de ce peuple. Et on a lu dans Ésaïe chapitre 14, ça ne sera que lorsque les Bantous auront pour esclaves les Ngoï, et lorsque les Bantous domineront sur leurs oppresseurs. Ce n'est qu'en ce temps-là que les Bantous reprendront leur possession, comme Abdias chapitre 1 verset 17 l'a annoncé. Ce n'est que cette période que les Bantous seront rétablis. Donc on va voir d'autres écritures qui confirment cela. On va aller dans Ézéchiel, Nabi, Ikesa est là. On va aller dans Nabi Ikesa est là.
Nabi Yikesa Yela, Yikesa, ça vient du mot Makesa qui veut dire soldat, Kesa veut dire la force. Ok, Yikesa, la force de l'éternel. Yikesa Yela, Yela ça veut dire elle quoi. On a déjà vu ça, Yela. Donc on va dans Nabi Yikesa Yela. Yikesa Yela, Nabi Yikesa Yela, vous prenez le verset, le chapitre 34. On va commencer à partir du verset 12. Donc mon frère, tu prépares déjà le livre de Joël chapitre 2. Hein? On va connecter ça avec ça. Donc on est dans Ézéchiel chapitre 34. Vous êtes prêts là? On va commencer à partir du verset 11. Car ainsi parle l'Esprit Congo, j'aurai soin moi-même de mes brebis et j'en ferai la revue. Donc ça c'est le temps de la revue. Ok? Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses. Ainsi je ferai la revue de mes brebis, je les recueillerai de tous les lieux là où elles ont été dispersées. Donc, quand l'archange Congo apparaîtra pour recueillir ses brebis, c'est-à-dire son peuple, il va constater que son peuple sera des peuples dispersés. Ce n'est pas un peuple qui sera dans son pays d'origine. Parce qu'ils ont été arrachés, ils sont quoi devenus des dispersés. Ok? Donc, je ferai la revue de mes brebis, je les recueillerai. Recueillir. Ok? Ça veut dire sauver. C'est Natsa. Sauver, on voit ici le verbe c'est sauver, protéger, délivrer, enlever, arracher, séparer, délivrer, délivrance, sauver. Ok? Arracher et délivrer. Donc, il va délivrer son peuple quand? Je les sauverai, je les délivrerai, je les recueillerai de tous les lieux là où ils étaient dispersés. Donc, partout là où le peuple bantou, le peuple du Solélé est dispersé, c'est-à-dire que ce soit au-delà du fleuve de l'Éthiopie, ou Yaoundé dans les quatre coins de l'univers, comme c'est écrit dans Ésaïe chapitre 11, versets 11 à 12, Yaoundé est dans les quatre coins de l'univers. On a vu montrer dans les vidéos comment les Bakong ont été dispersés dans les quatre coins. On vous a déjà montré cela. Donc, quand est-ce qu'il va sauver son peuple? Quand est-ce qu'il va recueillir son peuple qui sont dispersés, qui sont hors de la terre d'Isolélé? Parce qu'on l'a bien vu dans Jérémie chapitre 12, versets 14 à 15, que lui-même a arraché son peuple du pays d'Isolélé et qu'il les ramènera au jour là où il aura compassion d'eux. On a vu quand est-ce qu'il aura compassion d'eux? C'est quand son peuple domineront sur leur oppresseur, quand son peuple aura l'engoï comme esclave. Ok? C'est en ce jour-là qui confirmera que l'archange Congo a ramené son peuple. Maintenant, quand est-ce que cela se fera? On a beaucoup plus de précision ici dans le livre de Nabi Yikesaye là. On dit ceci que comme un pasteur examine son troupeau quand il est au milieu de ses brebis. Donc, Ézéchiel chapitre 34 verset 12. Je ferai la revue de mes brebis, je les recueillerai. Recueillir, on a vu que ça veut dire prendre, protéger, sauver, délivrer, enlever. Ok? De tous les lieux. Donc il enlèvera. Il y aura un enlèvement. L'enlèvement là ne concerne pas les chrétiens du dimanche. Ce terme-là, on dit que l'enlèvement. Hein? L'enlèvement ne concerne pas les chrétiens du dimanche. Ça concerne le peuple d'Isolélé. Il va les enlever de tous les lieux là où ils ont été dispersés. Parce que le terme recueillir ici, ça veut dire enlever. Vous voyez vous-même, c'est Natsa. Ça veut dire enlever. C'est l'enlèvement dont parlent les chrétiens du dimanche, mais ça ne concerne pas les chrétiens du dimanche. Ça concerne le dispersé d'Isolélé, qui sont au-delà du fleuve de Couche et Yaoundé qui est parmi les Ngoï. Ok? Donc, il va les recueillir. Ok? De tous les lieux là où elles ont été dispersées. Donc, il va les enlever de tous les lieux là où ils ont été dispersés, quand au jour du nuage et de l'obscurité.
Donc, il dit ici encore, il utilise toujours le mot. Voilà quoi. Je les retirerai d'entre les peuples et je les rassemblerai des diverses contrées et je les ramènerai dans le pays et je les ferai paître sur les montagnes d'Isolélé, le long des ruisseaux et dans tous les lieux habités du pays. Donc on voit que le programme est cité là, c'est-à-dire que verset 13 précise encore, je les retirerai d'entre les peuples, les Ngoyi, c'est-à-dire les peuples, les Ngoyi, je les rassemblerai, c'est pourquoi Sophonie chapitre 3 parle, je vous rassemblerai, je les rassemblerai des diverses contrées, je les ramènerai, donc c'est le même verbe qu'utilise Sophonie, rassembler et ramener. Regardez bien les verbes qui sont utilisés, le verbe rassembler et ramener, ok, dans leur pays. Souvenez-vous, hein, on vient de lire que le Tout-Puissant a dit qu'il les ramènera dans leur pays quand il aura compassion d'eux. Quand il aura compassion d'eux. On a vu dans Ésaïe chapitre 14 que Tatanzami aura pitié, c'est-à-dire compassion de son peuple, quand il les permettra de dominer sur leurs oppresseurs et d'avoir des Ngoyi comme esclaves. On a vu ça dans Ésaïe chapitre 14, versets 1 à 2. Ok, mes frères et sœurs? Donc ici, on nous précise encore que je les retirerai. Là, l'esprit Congo dit ceci. Je les retirerai d'entre les peuples. Le verbe retirer, je les retirerai d'entre les peuples. Je les rassemblerai. C'est le même verbe qu'utilise Sophonie chapitre 3, verset 20. Dans divers contrées, je les ramènerai dans leur pays. Donc on va les ramener dans leur pays. Et je les ferai paître sur les montagnes d'Isolélé, le long des ruisseaux et dans les lieux habités du pays. Mais cela se fera quand? Au jour, il a bien précisé ici au verset 12, au jour des nuages et d'obscurité. Bon, maintenant, à quoi correspond ce jour de nuages et d'obscurité, bien-aimés frères et sœurs? Donc, on va voir cela, à quoi correspond le jour de nuages et d'obscurité. Pour cela, on va aller rapidement dans Joël chapitre 2. Ok? Prenez vos Bibles, on va aller le jour. Retenez bien, il le fera le jour de nuages et d'obscurité. Pour connaître quand est-ce que le Tout-Puissant va rassembler et ramener son peuple. Ok? C'est le grand exode dont on parle. Le grand exode arrive. Le grand exode arrive. Donc, Joël chapitre 3, non 2. Non, prenons 2. Oui, 2. Joël chapitre 2. Vous êtes là? Vous êtes prêts? On va commencer à partir du verset 1 jusqu'à 3. Joël chapitre 2. Donc, sonnez de la trompette en Tsiani. Faites retentir sur ma montagne sainte, toujours Tsiani, que tous les habitants du pays tremblent. Car le jour de l'archange Congo vient. Le jour de Yakongo vient, car il est proche. Donc on vous annonce que le jour de Yakongo est proche. Ok? On vous dit que le jour de Yakongo est un jour de ténèbres, jour d'obscurité et jour de nuée. C'est-à-dire nuée veut dire nuage. Hein? Vous voyez vous-même, ça veut dire nuage. Le terme ici indique nuage, jour de nuage. Or on vous a dit quoi? Le jour des ténèbres, d'obscurité et de nuages, c'est là où, c'est ce jour-là qu'on va rassembler le peuple Bantou. Ça veut dire le jour de Yakom. C'est-à-dire quand il apparaîtra. Ça ne veut pas dire que, on ne parle pas d'ici de 1948 pour les chrétiens du dimanche qui croient à Malek. Non. Le peuple du Dieu vivant n'est pas sur la terre d'Isolélé. Encore. On dit que ils seront rassemblés le jour de nuages et d'obscurité. On vous a bien précisé dans Ézéchiel chapitre 34. Hein? Tout est ici dit. Tout est dit ici. On dit ici Ézéchiel, on répète encore Ézéchiel chapitre 34, versets 12 à 13. Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu des brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis, je le recueillerai. Recueillir, on la vient de voir, ça veut dire enlever.
de tous les lieux où elles ont été dispersées. Donc il va recueillir son peuple de tous les lieux là où elles ont été dispersées. Il va les enlever quand? Au jour du nuage et d'obscurité. Donc l'enlèvement, parce que le verbe recueillir ici, ça veut dire enlever. C'est Nata qui veut dire enlever. Enlever, enlever, enlever. Regardez bien, c'est enlever. Recueillir, c'est enlever. Ok? C'est enlever. C'est délivrer, Nata. Donc, pour ceux qui, c'est H53, ce soit H53, 37. H53, 37. Ça veut dire enlever. Enlever. Ok? C'est l'enlèvement dont on parle. Ça ne concerne pas les chrétiens du dimanche. Ok? L'enlèvement ne concerne pas les chrétiens du dimanche. Parce que, voilà quoi. L'enlèvement là se fera quand? Le jour de nuage et d'obscurité. Donc il va rassembler, il va enlever ces dispersés. Ces dispersés, c'est-à-dire qui sont dispersés. Yaoundé qui est dispersé dans les 4 coins de l'univers. Là vous pouvez lire dans Ésaïe chapitre 11, verset 11 à 12. Et il va rassembler les dispersés qui sont au-delà des fleuves de couche. Il va les enlever. Il y aura un enlèvement pour les rassembler. On a déjà vu là où était le royaume Congo. C'est là où se fera le rassemblement, ok. Et je les retirerai donc les peuples, je les rassemblerai dans divers contrées. Le rassemblement se fera après le rassemblement dans là où était le royaume Congo. On a déjà vu ça dans les vidéos précédentes. Allez voir nos vidéos précédentes. Là où vous avez beaucoup de peuples, là, on a fait une vidéo sur ça. Et je les ramènerai dans leur pays. Et là, il va ramener dans le pays. Il va les ramener dans leur pays. Mais cela se fera quand? Le jour de nuage et d'obscurité. À quoi correspond ce jour de nuage et d'obscurité qui rassemblera et ramènera le peuple d'Issolélé dans leur pays? À quoi correspond ce jour de nuage et d'obscurité qui correspond au rassemblement du peuple bantou, au retour du peuple bantou dans leur pays? Ce jour correspond au jour de Yakongo selon Joël chapitre 2 versets 2 à 3. On dit ceci que ça correspond au jour de Yakongo, car le jour de Yakongo, on dit ceci: sonnez la trompette en Tiani, faites retentir sur ma montagne sainte, que les habitants du pays tremblent, car le jour de Yakongo vient, car il est proche. Le jour de Yakongo, c'est ça, il vient, il est proche. C'est quoi? C'est un jour de ténèbres et d'obscurité. C'est ce qu'on vient de voir dans le livre de Ézéchiel chapitre 34 verset 12. C'est un jour de nuée, de nuages et de brouillard. Il vient comme l'aurore et se repose sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant. Ça, le peuple puissant et nombreux, ça on en parle dans Ésaïe chapitre 18 verset 1 à 7. Le peuple puissant et nombreux, le peuple puissant dont on parle, c'est le peuple qui est dispersé au-delà des fleuves de couche, qui sont puissants. C'est le peuple puissant, c'est le peuple d'Issolélé, tel qu'il n'en a jamais eu, tel qu'il n'en aura jamais dans la suite des âges. Donc ça sera un peuple puissant qui va naître au retour de l'archange Congo, qui domineront sur leurs oppresseurs. On vient de le voir tout à l'heure dans Ésaïe chapitre 14 verset 2. Ils domineront sur leurs oppresseurs, ils seront tellement puissants que les nations vont les craindre. Ok? Les nouveaux maîtres de la terre arrivent. Ok? Verset 3. Devant eux un feu dévorant, derrière eux une flamme brûlante. Le pays était avant, le pays d'Issolélé était avant comme un jardin d'Éden et depuis un désert affreux. Donc vous voyez, le pays qui était un jardin d'Éden est devenu un désert affreux. Donc il y a eu un changement. Depuis que le peuple bantou était là-bas, c'était un désert, c'était un jardin d'Éden, mais c'est devenu un désert affreux. Rien ne lui échappe. Ok? Donc voilà ce qui est devenu le pays d'Issolélé, qui était un jardin d'Éden, et depuis c'est devenu un désert affreux. Ok, donc c'est ce qu'on vient de voir. Maintenant, le jour de Yakongo correspond à quoi? On vient de voir que le jour de Yakongo correspond au jour du rassemblement du peuple bantou. Selon Ézéchiel, c'est un jour de nuée, de nuages et d'obscurité. Et ce jour d'obscurité et de nuages correspond au jour de Yakongo.
Maintenant, on va voir le jour de Yakongo, c'est quoi? On va aller rapidement dans Ésaïe chapitre... on va prendre Ésaïe chapitre 13, verset 9. Il faut savoir que le jour de Yakongo, c'est un jour de jugement. Hein. On va aller rapidement. Il y a plein d'écritures à voir, on va vous juste aller vite. Hein. C'est un jour de jugement. Ésaïe chapitre 13, verset 9. Prenez vos Bibles. Ésaïe chapitre 13, verset 9. On a parlé le jour de Yakongo, c'est un jour de nuée. C'est un jour d'obscurité, hein, qui correspond au rassemblement et au retour du peuple bantou dans le pays de leur père. Ok? Donc ici on voit que, on dit ceci que Ésaïe chapitre 13, le jour de Yakongo est défini ici. Voici le jour de Yakongo arrive. C'est un jour cruel, un jour de colère ardente et de fureur qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Donc il réduira la terre. Le jour de Yakongo, c'est un jour de colère, d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Ok. Verset 11, on dit que qu'est-ce qui va arriver dans ce jour? Verset 10. Car les étoiles de cieux et les astres ne feront plus briller leur lumière, le soleil s'obscurcira. C'est pourquoi on parle un jour obscur. On vous a parlé de ça, l'obscurité. Et la lune ne fera plus luire sa clarté. Donc la lune ne fera plus luire sa clarté. Donc c'est l'archange Congo qui brillera comme pour tout, quoi, qui apportera la lumière. Verset 11, on dit ceci. Je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leur... Les méchants, c'est les Édomites, pour leur iniquité. Je ferai cesser l'orgueil des hautains, l'orgueil des dômes. J'abattrai l'arrogance des tyrans. Les tyrans, ça veut dire les oppresseurs. Je rendrai les hommes plus rares que l'or fin et je rendrai plus l'or que l'ophir. Donc il y aura des massacres. C'est un jour de massacre. Ésaïe chapitre 66, versets 15 à 17 raconte la même chose. C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux et la terre sera secouée sur sa base. Et la colère de Yakongo des armées, parce que c'est le chef de l'armée céleste, au jour de son ardente fureur. Ok? Donc ça sera un jour de colère. Retenez bien ça, un jour de colère. Maintenant, on va voir encore qu'est-ce qui va arriver dans ce jour. Voilà, on va voir le jugement d'Ngoyi. Il va juger les Ngoyi. Joël chapitre 3. Joël chapitre 3. Bon, maintenant on va voir qui a causé cette dispersion du peuple bantous. Joël chapitre 3, on dit ceci. Joël chapitre 3, verset 1. Car en ce jour-là, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Yaoundé et de Salama. C'est Yaoundé et Salama, ça réfère au Bas-Congo. Hein? Ok? Les Congos. Je rassemblerai toutes les nations, les Ngoyi. Je les ferai descendre de la vallée de Yao Sifa. Ok, la vallée de la malédiction. Hein? Yao Sifa, Ya va maudire quoi. En langue Congo, Yao Sifa. Sifa, c'est la malédiction. Ok, là j'entrerai en jugement, le Mi-Sifa, avec elle, les Ngoyi, les nations, au sujet de mon peuple, mon héritage, qu'elles ont dispersé. Donc, le peuple est dispersé parmi les Ngoyi. Et au sujet de mon pays qui se sont partagés. Donc on voit que le pays, le peuple, il est en face d'un peuple dispersé. Il sera en face d'un peuple, à son retour, il sera en face d'un peuple dispersé par les Ngoyi. Un pays d'isolé partagé. On voit les termes qui sont utilisés. Quand il reviendra, il sera en face d'un peuple dispersé par les Ngoyi. Un pays partagé par les Ngoyi. Ils ont tiré mon peuple au sort. Et ils ont donné le jeune pour une prostituée. Ils ont vendu la jeune fille pour du vin qu'ils ont bu. Donc on voit qu'il sera en face d'un peuple. Son peuple qui est dispersé. Il sera en face d'un pays. Son pays qui a été partagé. Et il sera en face d'un peuple. Son peuple qui a été vendu. Le verbe vendre. Ils ont vendu la jeune fille. Donc il sera un peuple qui a été vendu comme une marchandise. Donc le peuple d'isolé qu'il trouvera. Il va juger les Ngoyi. Pourquoi?
Parce que les Ngoï ont dispersé son peuple. En l'an 70, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple a été contraint d'abandonner le pays. Parce que les Romains ont pris possession. Ils ont été dispersés. C'est les Édomites. Ok? Le pays a été partagé. Hein. Vous pouvez voir le plan de partage de la terre d'Issolélé dans toutes les vidéos. Vous mettez sur mon plan de partage de l'ONU, vous trouverez beaucoup de... voilà. On peut parler aussi du partage. Hein. La conférence de Berlin qui a partagé le Congo, qui est un pays uni, c'est son temple. Ok? On parle du partage du pays. Les pays bantous ont été partagés hein, par toujours les Ngoï. Et puis, ils se trouveraient en face d'un pays, d'un peuple, comme on l'appelle, un peuple qui a été vendu comme une marchandise. Hein. Là, on parle des captifs. Je ramènerai vos captifs sous vos yeux, nous parlons dans Sophonie chapitre 3, verset 20. Donc, il trouvera un peuple qui a été vendu comme une marchandise. Donc, c'est pourquoi il va juger les Ngoï à ce propos. Donc, nous avons un peu l'image de... Voilà. Donc, pour résumer, l'enlèvement ne concerne pas les Ngoï. Hein, ça ne concerne pas les Ngoï. Ok? Ne concerne pas les Ngoï. Ça concerne que le peuple d'Issolélé qui sera enlevé dans leur dispersion. Et Yakongo, cet enlèvement les ramènera Issolélé dans son pays. On vient de le voir. Ok? Donc, cela se fera le jour de nuages et d'obscurité qui correspond au jour de l'archange Congo, là où il punira les nations, selon Ésaïe chapitre 13, verset 11. Il punira les Ngoï, les nations. Il punira le monde pour sa malice et les méchants pour leur iniquité, quand il punira Édom et tous les oppresseurs qui ont fait du mal à son peuple. C'est le jour là où il jugera aussi les pécheurs de son peuple. Voici le jour cruel, le jour de l'archange Congo, il réduira la terre en solide, il exterminera les pécheurs. Ok? Il va exterminer les pécheurs. Les pécheurs, c'est ceux qui transgressent la loi. Le peuple bantou qui transgresse la loi, notamment si on voit dans Ésaïe chapitre 66, verset 17, une preuve de transgression, c'est-à-dire tous ceux qui mangent de la chair de porc, hein, qui ne respectent pas la loi alimentaire, c'est le péché. C'est pourquoi on vous dit faites attention aux lois qui nous ont été données, sinon vous serez exclus, vous serez tués, l'archange Congo vous détruira. Tant pis pour vous, vous ne crierez pas, oh mais le christianisme a dit ceci, hein, mais le christianisme c'est Édom, c'est la fin de la loi. Hein. C'est le Jésus efféminé que Édom vous montre, il est la fin de la loi, ça c'est pour vous ça, ceux qui se perdent. Mais les élus d'Issolélé, Ésaïe chapitre 10 verset 20 à 23, les restes d'Issolélé reviennent, ils n'obéissent plus à l'oppresseur, ils ne se tournent plus vers l'oppresseur, ils reviennent à l'obéissance à l'archange Congo. Ésaïe chapitre 10 verset 20 à 23. Ok, le reste d'Issolélé, c'est ce qui importe. Donc voilà, donc c'est ce qu'on tenait à vous dire. Donc en résumé, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? On a appris que le peuple d'Issolélé est dispersé au-delà des fleuves de couche, et les Bakongo, Bena Yaoundé est dispersé dans les 4 coins de l'univers à cause de l'esclavage. Ok, c'est ce qu'on a appris. Et qu'est-ce qu'on a appris? Une fois dispersé, qu'est-ce qui se passe? Ce peuple ne sert plus les dieux qu'ont connu leur père. On a vu que le Dieu qu'ont connu leur père, c'est quoi? C'est le Dieu de Abana, Abraham, le Dieu de Iseka, Isaac, et le Dieu de Yankaba, de Jacob. Ils ne servent plus ce Dieu-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié ce Dieu depuis des années sans nombre. Ok? Ce Dieu-là a un nom symbolique qui est la ceinture qu'ils ont oublié. La ceinture, c'est quoi? C'est Congo. En hébreu, Congo, c'est l'archange Congo. Ils ont oublié depuis des années sans nombre. Et la ceinture, c'est le symbole de la vérité. C'est dans Éphésiens chapitre 6, dans votre nouveau verset 14. C'est le symbole de la vérité. Et la vérité, Isaïe lui-même vous a dit quoi? Je suis la vérité. Donc, essayez d'avoir le bina pour comprendre ce que dit le coma. Voilà quoi. Maintenant, on a appris aussi que dans les malédictions de Deutéronome chapitre 28, verset 63, que le peuple d'Issolélé sera arraché du pays dont ils vont prendre possession, c'est-à-dire la terre de Canaan. Et effectivement, Jérémie chapitre 12, verset 14 à 15, a dit que lui-même, il arrachera ce peuple du pays d'Issolélé à cause de la méchanceté des voisins, et qui
les ramènera de nouveau que le jour là où il aura compassion, pitié d'eux. Il va les ramener chacun dans son héritage, comme l'a prophétisé Ézéchiel chapitre 47, versets 21 à 22. Donc, il va les ramener pour établir les tribus que le jour de compassion, quand il aura pitié d'eux. Quand est-ce qu'il aura pitié d'eux? Ésaïe chapitre 14, versets 1 à 2. C'est quand son peuple dominera sur leur oppresseur, quand il permettra que son peuple domine sur leur oppresseur, quand il permettra que son peuple réduise en esclavage les Ngoï. Ok? Les Ngoï seront les esclaves de son peuple. Et quand est-ce que cela se fera, le rassemblement? C'est au jour de nuages et d'obscurité qui correspond au jour de l'Éternel. C'est dans Joël chapitre 2, versets 1 à 3. On vient de le voir. Qui correspond au jour de l'archange Congo. Ce sera un jour de l'enlèvement aussi. Selon Ézéchiel chapitre 34, versets 12 à 13 qu'on vient de lire. Ce sera un jour de l'enlèvement. Donc, on voit que ceux qui se disent l'Israël des chrétiens ne correspond pas à ça. Hein? Ils disent qu'ils sont déjà sur la terre, mais alors que le Tout-Puissant dit qu'il ramènera son peuple que le jour qu'il apparaîtra, le jour qu'il viendra punir les Ngoï, le jour qu'il viendra juger, le jour de son retour. Donc on voit que Israël des chrétiens du dimanche est faux. Donc vous comprenez que le peuple ne sera de retour que le jour de nuages et d'obscurité, c'est à qui correspond au jour de l'Éternel, le jour de l'archange Congo, qui correspond aussi au jour que l'archange Congo aura compassion de son peuple, aura pitié de son peuple, quand ils domineront sur leur oppresseur. Donc voilà dit, ce sont des arguments que vous devez tenir compte de tous les versets qu'on vient vous donner. Hein. Ce n'est que le coma, c'est ce qu'on voulait vous transmettre aujourd'hui. Soyez bénis partout où vous êtes, peuple du Dieu vivant, que le peuple bantou revienne à l'obéissance à la loi. C'est ça qui nous aidera à sortir de toutes les situations. Il est bon de régner sur cette terre, d'être le maître sur cette terre. Ce n'est pas bon d'être des esclaves, à faire des boulots de merde quand vous venez dans le pays d'Ngoï. Ce n'est pas vos vies là. Ok? Ce n'est pas pour vous ça. Obéissez à la loi de Tatanzambi et Tatanzambi vous bénira. Si vous désobéissez, Tatanzambi vous maudira. Voilà quoi. Quand vous piétinez sa loi, vous désobéissez, sachez que vous serez dans le malheur. Malheur à ceux qui désobéissent à la voix de Tatanzambi. Beluka à ceux qui obéissent à la voix de Tatanzambi. C'est la bénédiction que d'obéir à la voix. Nous, on peut vous le dire. Voilà quoi. Tatanzambi nous bénit tous les jours parce que... Pourquoi? Parce que nous avons choisi la voie de l'obéissance. Voilà quoi. Nous avons choisi la voie de l'obéissance. Obéir à la loi, c'est une bonne chose. Ok? Donc, soyez bénis, peuple bantou, partout où vous êtes. Cultivez le tiadi. C'est important que vous ayez le tiadi. L'obéissance à la loi, c'est bien. Mais avoir le tiadi, c'est mieux. Ok? Donc, vous lirez Ésaïe chapitre 1, verset 11 à 20. Le tiadi est fondamental, c'est-à-dire la compassion. Et la compassion, parce que c'est une bonne chose, c'est complémentaire à l'obéissance à la loi. Donc, soyez bénis partout où vous êtes. Que Tatanzambi soit loué, soit glorifié, le Père créateur des cieux et de la terre. Et que l'archange Congo règne avec son peuple et Salama.